qui a appelé la coach à Monchique pendant son live pour dire qu'elle a invité ses 2 belles-sœurs au restaurant, dans un resto étoilé sur les Champs-Élysées, quelque chose comme ça. Elle en a eu pour 1700 € de notes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allé régler sa part et elle s'est barrée du restaurant. Et franchement, suite à ce live, j'ai tellement de questions qui me viennent en tête. La première étant, est-ce qu'on est d'accord que dans la langue française, quand on dit à quelqu'un qu'on l'invite, ça veut dire que c'est nous qui payons. Qu'on soit clair et net là-dessus. Si tu dis à quelqu'un, je t'invite au restaurant, c'est que c'est toi qui payes. Sinon, tu dis à la personne, est-ce que ça te dit un restaurant? La formulation n'est pas du tout la même. Et quand bien même on se fait inviter, je suis partisane de toujours avoir de l'argent sur soi. Déjà, au cas où la personne a un souci de paiement, ça peut arriver. Et encore pire s'il y a confusion sur ce terme d'invitation. Deuxième question, qu'est-ce que vous consommez dans un restaurant pour en avoir pour 1700 € à 3? Quand bien même c'est les Champs-Élysées, 1700 €, c'est même pas le salaire du serveur. Et excusez-moi, mais il n'y a pas les prix sur les cartes dans ce genre de restaurant? Je sais pas, parce que... Enfin, déjà que tu te fais inviter, moi je suis aussi partisane de quand tu te fais inviter, tu essaies de prendre le plat le moins cher, tu essaies de te faire toute petite. Mais alors là, s'il y avait les prix en plus de ça, il y a un gros problème. Dernière question, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, on vous attend en commentaire. Les couples mariés, j'ai une question pour vous, mentez pas, ok? Si votre conjointe se laisse aller physiquement, mais je te parle d'un vrai laisser-aller, la personne est quasiment méconnaissable, quoi. Vous faites quoi? Option A, vous l'aimez tellement que ça vous dérange pas. Option B, ça vous dérange, mais par amour et respect pour lui ou elle, vous lui dites pas, mais en vrai de vrai, ça vous dérange. Ou option C, ça vous dérange et vous lui dites que ça vous dérange. Et quand je dis laisser aller physique, je parle aussi de laisser aller au niveau de l'hygiène. Tout ce qui est mauvaise odeur, etc. Est-ce que vous accepteriez la mauvaise hygiène de votre conjoint ou de votre conjointe? En ce moment, je vois beaucoup de femmes sur TikTok qui se plaignent que leur mari, du jour au lendemain, a arrêté de vouloir se laver. Qu'il prend plus de douche, qu'il se lave plus les dents. Donc voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous accepteriez? Vous nous avez dit pendant des années que l'amour rendait aveugle. Donc, est-ce que l'amour rend aveugle et bouche le nez? On veut savoir. Comme tout le monde, je suis tombée sur la vidéo des 2 jeunes femmes qui dénoncent leur incapable de mari. Et le dénominateur commun à ces 2 histoires, qui est même le problème d'énormément de femmes, c'est que vous faites preuve d'empathie envers les hommes. C'est-à-dire que l'intégralité de vos problèmes ont commencé à l'instant T où vous avez regardé votre mec et vous vous êtes dit « il faut que je le sorte de là ». Et ça concerne toutes sortes de galères, vouloir le sortir de ses addictions, vouloir le sortir de ses problèmes d'argent, peu importe. Une femme n'est pas là pour construire un homme, on n'est pas des architectes, d'accord? Le principe même d'être un homme, c'est d'être solide et qu'on puisse se reposer sur toi. Donc si tu ne peux pas te reposer sur ton mec, il sert strictement à rien. Et je reviens sur les problèmes d'argent parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les vidéos et même de manière générale, c'est quelque chose qui touche énormément de femmes. Ce n'est pas normal qu'un homme ne ramène pas d'argent. D'accord? Frida Kahlo, elle a eu un accident de bus. Il y a une barre de fer qui a transpercé son corps. Elle était tétraplégique et malgré ça, sur son lit d'hôpital, elle arrivait encore à faire de la peinture pour gagner sa vie. Donc, en quoi ton grand gaillard qui a 2 bras, 2 jambes, qui est en bonne santé, il ramène pas de thunes? C'est quoi ce foutoir? Donc, mesdames, par pitié, arrêtez de croire que votre mission sur cette terre, c'est de sauver des hommes de leurs galères. Une femme, c'est là pour maintenir et élever. C'est pas là pour construire. On n'est pas architecte. T'es pas une pyramide sur plan. Moi, je veux un produit fini, plastifié sous emballage. Je sais pas quel folle dingue a besoin d'entendre ça, mais si t'es arrivé au stade où tu te demandes pourquoi pas simuler un accident de voiture, voire pire, pour voir si je lui manque, déjà va consulter, et de 2 lâche l'affaire, c'est pas le bon. Bon, messieurs, excusez-moi du terme, mais vous commencez vraiment à me faire chier, à faire les pleurnichardes dans toutes mes vidéos, à dire « Non, mais c'est pas tous les hommes, non, mais les hommes, mais tu parles pas des hommes, si, mais comme ça, comme ça. » Je fais ce que je veux. Bienvenue en Corée du Nord. Je suis Kim Jong-un, c'est mon compte, je parle de ce que je veux, je bloque qui je veux, je supprime qui je veux. D'accord? Vous n'êtes pas content, vous prenez votre téléphone et vous parlez des sujets qui vous intéressent, comme moi je fais, tout simplement. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais toute relation qui peut être détruite par une simple conversation ou mise au point de la situation n'est pas une relation saine. Pas du tout. La base d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, amoureuse, familiale et j'en passe, c'est l'échange et la communication. Donc si le fait de t'exprimer te fait peur, il y a un très gros problème. Si le fait de dire que quelque chose t'a vexé, t'a blessé, t'a énervé,
que tu aies peur de poser des questions auxquelles tu aimerais avoir des réponses parce que ça te trotte dans la tête, que tu as peur d'affirmer certaines choses, que tu as peur de poser tes limites, si tout ça te fait craindre de perdre cette personne ou de gâcher votre relation, ceci n'est pas une relation saine. Et triste constat, mais malheureusement, il y a énormément de gens qui ont cette relation malsaine avec leurs propres parents. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'ont jamais fait part de leurs émotions à leurs parents, car ils savent que leurs parents n'ont pas l'intelligence émotionnelle suffisante pour échanger avec eux. Ils vont prendre ça pour un affront et non pas un échange. Du coup, ça fait des enfants qui n'ont jamais fait part de leurs émotions à leurs parents. Il y a des femmes qui veulent ton mari, pas parce qu'il est beau, ou qu'il a de l'argent, ou qu'il a un statut social, il a aucun des trois, d'accord? Elles veulent ton mari parce que c'est ton mari. Réécoute si t'as pas compris. Tout ce qu'il faut arrêter de faire pour 2025, 2 points, c'est parti. 2025, on arrête quand son copain nous mari nous trompe, d'aller s'en prendre à la fille. Quand un chien pisse sur le tapis, tu engueules le chien. Sauf si le tapis en question c'est une de tes copines, tu as le droit d'aller la goumer. 2025, on arrête d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il y a des gros porcs qui se trifouillent la nouille sur vos enfants? Ça va rentrer quand, bon sang? 2025, on arrête d'aimer de manière inconditionnelle, d'accord? Vos enfants sont les seules personnes qui méritent un amour sans limite. Le reste, faut doser. 2025, on arrête de croire aux mots et on croit les actes. Tu peux réécouter si t'as pas compris. 2025, on arrête d'être naïf, et particulièrement que ça touche aux enfants, d'accord? La naïveté est un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. Bienvenue, c'est la jungle. 2025, on arrête de pleurer sur Kifendir pour un mec. Hein. Zao, elle a écrit cette musique quand elle a été contrainte de quitter l'Algérie. Hein. Ça n'a rien à voir avec un vieux clochard. Respectez Zao, s'il vous plaît. 2025, on arrête de faire du bruit en mangeant, s'il vous plaît, parce que c'est insupportable vos bruits de bouche, les... Ah, ça me dégue. 2025, on arrête de se contenter du minimum. Il faut viser l'excellence partout et dans tous les domaines. Et pour finir, je dirais 2025, on arrête de vivre dans l'insouciance parce que nous allons mourir, nous allons rencontrer notre Seigneur dans un jour qui va être extrêmement difficile. Donc le plus tôt on se prépare, le mieux c'est. Voilà, je vous laisse continuer la liste en commentaire. Vous savez c'est quoi la plus grande différence entre un homme et une femme? Au-delà qu'on est plus belle qu'eux. C'est qu'une femme, ça assume ses choix de vie, qu'ils plaisent ou non. Je m'explique. Une femme, si elle est amoureuse d'un vieux mec, ok, elle va assumer aux yeux de la société et de ses amis et de sa famille que son mec c'est un vieux mec, tu vois. Elle va pas le quitter, elle va rester avec lui, elle va dire ouais, c'est mon vieux mec, il y a quoi, tu vois. Elle va prendre sur elle parce qu'elle l'aime, elle va rester avec lui. Alors qu'un homme ne va jamais assumer d'être amoureux d'une femme qui a une mauvaise réputation. C'est mort. Il va préférer marier une femme dont il en a rien à foutre. Il l'aime pas, il sait très bien qu'il l'aimera jamais, mais qui a une bonne image aux yeux de la société, plutôt qu'être avec celle qu'il aime. Tu vois? Il est marié avec Amel, petite voilée tranquille qui se maquille pas, mais dans sa tête, il pense tous les jours à Loubna de la chicha. Ou à Hakim de la chicha. Mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo, messieurs dames. Il changera pas pour toi, d'accord? S'il a été infidèle à toutes ses copines, il va te tromper pareil. S'il était radin avec elle, il sera radin avec toi. Et s'il a fait preuve de V psychologique et physique avec elle, il en fera de même pour toi. Et j'irai même plus loin, à toi, il va te faire encore pire. Parce que la différence entre ces femmes et toi, c'est que toi, tu es au courant qu'il est comme ça, d'accord? Ces femmes-là, elles l'ont appris sur le tas, elles ne le savaient pas. Toi, tu es au courant de tout ce qu'il a fait et tu restes... Bonne chance. En 2025, il faut arrêter de minimiser le ressenti des gens. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous raconter une douleur quelconque, un traumatisme et j'en passe, il faut qu'on arrête de leur dire c'est rien, tu vas t'en remettre, c'est pas si grave que ça, il y a pire, la fameuse phrase il y a pire, parce qu'en fait, non seulement ça relève d'un manque total d'empathie de notre part, et en plus de ça, la personne qui vient nous raconter ses problèmes, elle cherche pas ça comme réconfort de lui dire qu'il y a pire que ses problèmes. En fait, l'expression « ce qui ne tue pas rend plus fort » n'est pas forcément vrai. Oui, il y a des gens qui sont devenus plus forts grâce à leur trauma, entre guillemets, parce qu'ils ont réussi à gérer la douleur de leur traumatisme. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas réussi. Et il y a des gens, leur trauma, ça les a encore rendus plus malades, ça les a rendus dépressifs, angoissés, stressés, malades psychologiquement, physiquement, et j'en passe, parce qu'on n'a pas tous la même approche à la douleur. Donc quand les gens viennent vous raconter leurs problèmes, même si c'est des problèmes que vous avez vécus personnellement, ne partez pas du principe que ce qui ne tue pas entre guillemets rend plus fort, parce que c'est pas vrai. Donc quand les gens vous disent qu'ils ressentent tel ou tel sentiment, prenez-les au sérieux.
Oh là là, il regarde mes stories, ça veut dire qu'il m'aime. Tiens, je t'ai acheté ça. C'est un mix de graines pour volatiles. Vu que tu veux te contenter des miettes comme les pigeons, tu vas manger comme eux, ma grande. Un homme, c'est premier degré, va falloir vous le dire combien de fois. S'il regarde ta story, c'est simplement de la curiosité, ni plus ni moins. Il n'y a rien à interpréter, il n'y a pas de oui, mais ça se peut, il m'aime, je l'intéresse, ça se peut, il est timide, il n'ose pas venir me parler. Ah bon, il était timide quand il te demandait de lui envoyer des nudes. Il était timide. Il est timide quand il t'envoie des messages à 3 h du matin pour que tu descendes sur le parking. Il est timide. Il y a beaucoup de caractéristiques qui les définissent, mais la timidité n'en fait pas partie. Ces créatures ne sont pas timides. Donc 2 choses, arrêtez d'interpréter le fait qu'ils regardent vos stories, ça veut strictement rien dire, tout le monde regarde les stories de tout le monde, d'accord? Et arrêtez de poster des photos de vous où vous faites les bombes en story dans le but qu'ils regardent, d'accord? Il sait que t'es belle, il t'aime pas. Il n'a pas dit que t'étais moche, il le sait très bien que t'es une belle go, mais il t'aime pas. Donc ça sert à rien de te mettre à moitié nu en story, le boug ne t'aime pas. Mesdames, quand vous comprendrez que les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même version de l'amour, bah peut-être que vous allez arrêter de pleurer pour ces fous furieux. Une femme, ça veut être aimée pour ce qu'elle est. Ça, c'est simple. Elle veut juste être aimée pour ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle est. Eux, ils veulent être aimés pour ce qu'ils font. Enfin, plutôt, bon gré, mal gré, ce qu'ils font. Parce que pour un homme, l'amour d'une femme, c'est la capacité qu'elle a à supporter toutes les crasses qu'il va lui faire. Donc théoriquement, déjà, ces créatures ne cherchent même pas à être aimées, mais à être supportées, ni plus ni moins. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que leur propre vision de l'amour, ils vont jamais vous la rendre. Un homme, tu fais un pas de travers, il te quitte. Un pas. Par contre, il attend de toi que tu supportes tout et n'importe quoi sans broncher. T'as déjà entendu un homme te dire « je veux être aimé pour ce que je suis » ? Non, c'est pas leur business, ils en ont rien à faire. Tant que tu es à leur disposition, ils en ont rien à secouer de ce que tu ressens pour eux. Tu peux le haïr, le détester, le mépriser, ce que tu veux, tant que tu fais ce qu'il veut que tu fasses, ce n'est pas son business ce que tu ressens pour lui. Il en a rien à secouer de ton cœur et d'être dedans. C'est pas dans ton cœur qu'il veut être, il veut être un peu plus au sud. Sauf que eux, ils ont compris que les femmes, elles sont dans le sentimental. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Combien de femmes, elles se sont données à des hommes parce qu'ils leur ont dit qu'ils les aimaient? Mais combien? On compte même pas, ça se compte même pas. En fait, si vous voulez, pour eux, le cœur d'une femme, c'est un péage. Ils vont devoir payer le péage pour atteindre la A7. Mais leur objectif, c'est la A7. Donc, mesdames, arrêtez de vouloir un homme qui vous aime selon votre vision de l'amour. Parce que déjà, même ce traitement, ils le veulent même pas pour eux. Donc, c'est pas pour vous le donner à vous. Les hommes détestent les femmes parce que c'est leur rêve d'en être une. Bonjour, excusez-moi. Je m'explique. Un homme qui a une haine viscérale de la femme, c'est parce qu'il est jaloux de son statut. Parce que dans le monde humain comme dans le monde animal, la femme, la femelle, est celle qui reçoit. D'accord? Et l'homme est le pourvoyeur. Le mâle est le pourvoyeur. C'est-à-dire que c'est à lui de courtiser la femme, la femelle, et c'est à lui de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Mais eux, ils sont fâchés avec ce principe même. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu la place de celle qui reçoit et non pas de celui qui pourvoit. Et de manière générale, ils sont jaloux de la facilité qu'a une femme à obtenir ce qu'elle veut de la part des hommes, parce que de leur côté, c'est plus difficile. Je vais prendre un exemple un peu trash, mais comme ça vous comprenez. Aucune femme sur cette terre ne paye les photos de pied d'un homme. Aucune. Par contre, dans le sens inverse, il y en a qui ont fait carrière là-dedans. Les hommes en phase avec leur virilité, ce qu'ils apprécient le plus dans le fait d'être un homme, c'est justement leur responsabilité, à savoir être le chef de la famille, y avoir autorité et subvenir à leurs besoins. Donc si tu es un homme et que tu es fâché avec ces principes même, je suis désolée de t'annoncer ça, mais ton rêve est d'être une femme. Donc tu as 2 options, pas 3. Soit tu changes de rêve, soit tu vas au bout de ton rêve, en 2025, c'est remboursé par la Sécu. Mais vous n'allez pas nous faire croire que c'est vous les trophées, ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas et ce ne sera jamais le cas. Bonjour, je ne sais pas quelle femme a besoin d'entendre ça, mais sachez mesdames qu'il y a des hommes qui veulent vous faire des enfants dans le but exclusif de vous gâcher la vie. Non seulement ils veulent vous bloquer avec eux, c'est-à-dire avoir un lien indéfini avec vous à travers le biais d'un enfant, et ils veulent littéralement, au sens propre, vous ruiner votre vie. Ils veulent que vous n'ayez plus de temps pour vous, plus de hobby, plus de carrière professionnelle si vous en avez une, que vous sacrifiez votre beauté, votre temps, que vos chances de retrouver quelqu'un soient minimes car ils savent que les hommes n'aiment pas toujours les femmes qui ont des enfants et particulièrement quand elles ont plusieurs enfants avec plusieurs hommes. Ils veulent que vous sacrifiez absolument votre vie entière car vous serez trop occupés à élever leur progéniture, bien évidemment progéniture dont ils ne vont pas s'occuper.
Et pour les plus honnêtes d'entre eux, le pire c'est qu'ils vont vous le dire sans pitié, ils vont vous dire je vais te faire un enfant pour te bloquer. Donc mesdames, faites très attention avec qui vous partagez votre lit. En tant que femme musulmane, je ne peux que vous déconseiller de faire des enfants hors mariage. Et même au-delà de l'aspect religieux, personnellement, je trouve que c'est la pire chose à faire. Mais vraiment, faites attention parce que des fois, vous couchez avec votre ennemi, vous n'êtes même pas au courant. Pourquoi Ophéla et la plupart des maghrébines se sexualisent? Les lèvres, par exemple, sont une représentation de la vulve. Le maquillage est la concurrence entre elles pour trouver le meilleur ADN. Donc moins il y aura d'hommes hommes, plus il y aura de femmes qui se sexualisent pour trouver le meilleur ADN pour la reproduction. Mais ça va pas, Jérôme, de dire des trucs comme ça. Franchement, la vidéo, elle m'a fait rire. Mais, encore une fois, ça m'a confirmé ce que je pense depuis toujours. Qu'il y a des hommes sur cette terre qui sont convaincus du plus profond de leur être que les femmes sont sur terre dans le but exclusif de leur faire plaisir. C'est notre seule utilité sur cette terre pour eux, leur faire plaisir dans tous les sens du terme. C'est notre seule fonctionnalité pour eux. Mais vous savez que c'est que dans votre tête qu'on a cette fonctionnalité. Hein. Personnellement, je ne connais aucune femme sur cette terre qui se lève le matin en se disant « Oh, alors là, aujourd'hui, je veux un homme à tout prix. » Non, on dead à cause de vous, mais on ne vit pas pour vous, d'accord? Ça, c'est comme les hommes, on leur a rien demandé, ils viennent te dire toi, je te marie, toi, je te marie pas, toi, je te marie, toi, je te marie pas. Mais qui a postulé à ce job? Il n'y a pas de salle d'attente dans le monde remplie de femmes avec un ticket qui attendent de se marier avec vous. C'est que dans votre tête. Et en prime, à la fin de la vidéo, il dit, je cite, qu'une femme voilée, bien maquillée est tout autant sexy qu'une femme en mini-jupe. Donc non, Jérôme, je suis désolée de t'annoncer ça, mais j'ai fait ma part du job. Je montre mon visage et mes mains, mon taf est fait. Donc si en voyant mon beau petit faciès en hijab, supplément manteau quechua d'Inda mec de cité, t'as eu le falzar en feu, ce n'est certainement pas de ma faute. Il faut aller consulter un psychiatre, Jérôme. As soon as possible. Émile Zola a dit « j'accuse », moi je dis « je m'excuse ». Je m'excuse d'avoir fait des généralités, beaucoup de généralités, sur beaucoup de mes vidéos, que ce soit concernant les hommes, les femmes et les enfants, sachant que mon combat, c'est l'injustice. Le fait que j'ai été une source d'injustice en faisant des généralités, ça n'a plus aucun sens. Et je ne m'en rendais pas forcément compte, mais avec du recul, et j'ai contacté des gens, et des gens m'ont contacté de science, on va dire, j'ai été injuste dans pas mal de mes vidéos. Dans beaucoup de mes vidéos, au lieu de dire tous, j'aurais dû dire certains et certaines. Par exemple, certains hommes sont mauvais, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais. Certaines femmes sont mauvaises, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises. Je reviens aussi sur le fait, quand j'ai dit que Caïs et Inaya, c'était des prénoms d'enfants nés hors mariage, j'aurais dû nuancer de dire que à mon échelle, dans ma vie personnelle, tous les enfants que je connais qui s'appellent Caïs et Inaya sont des enfants nés hors mariage, mais c'est que moi me concernant dans ma vie personnelle. Ce n'est pas une généralité, donc je m'excuse si j'ai blessé des parents et ou des enfants en disant ça. Par contre, qu'on soit clair là-dessus, je ne m'excuse absolument pas auprès des personnes qui ont repris mes propos pour faire des vidéos sur moi, hommes comme femmes, d'accord, pour inciter à la médisance, à la calomnie et j'en passe me concernant. Mes excuses ne vous concernent absolument pas. Je m'excuse auprès des personnes qui ont été blessées par mes propos et n'ont pas répondu à une injustice par une injustice amplifiée fois 1000 me concernant, qu'on soit clair et net. En tout cas, voilà, ce petit épisode m'aura appris que je dois faire très attention à ce que je dis, tant sur le fond que la forme. C'est-à-dire que la forme aussi a une place très importante dans mes propos. Il n'y a pas que le fond. Moi, de base, je suis quelqu'un... je suis assez spontanée, en fait, quand je parle de manière générale. Sauf que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te permettre d'être spontané, car tout le monde ne va pas comprendre forcément ton message. Donc, désormais, je ferai attention à la manière dont je parle et je ferai attention au fond et à la forme. Et autre chose très importante aussi que j'ai comprise, c'est que tout le monde n'a pas la même sensibilité. C'est-à-dire que moi, de base, sachant que je suis quelqu'un de je m'en foutiste, mais vraiment, c'est très rare que quelque chose me touche, je pars du principe que tout le monde est comme moi, sauf que ce n'est absolument pas le cas. Donc désormais, je vais prendre en compte que chaque personne a une sensibilité différente. Voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, je vais continuer mes vidéos, on va continuer à dénoncer ce qu'on doit dénoncer, et voilà, tout simplement. Est-ce que vous aussi, vous avez dans votre vie, dans votre entourage, cette copine, vous savez que si elle vous écrit, c'est qu'elle n'est plus avec son mec? Ah, quand elle est avec lui, elle vous calcule jamais. Par contre, dès qu'elle est plus avec lui, coucou, ça va, je viens en nouvelles, ça
fait longtemps, tu deviens quoi? Madame, retourne avec le vieux crouton de pain qui te sert de mec, d'accord? Et arrête de me déranger dans ma tranquillité. Moi, tout va bien. Cordialement, l'équipe de... Il y a une femme qui s'est fait V chez elle par un homme qu'elle a rencontré sur Snapchat. Elle l'a invité chez elle, il a forcé la porte, il l'a V. Et avant de faire ça, il a enfermé son enfant de 4 ans dans une pièce. Et ce que je vais vous dire est extrêmement triste, mais c'est la vérité. Ma première réaction quand j'ai entendu ça, ça a été de me dire, bon, au moins, il n'a rien fait à l'enfant. C'est-à-dire que maintenant, on part tellement du principe que ce sont des barbares sans foi ni loi, que quand ils sont pas au summum de leur barbarie, on est entre guillemets contente. Donc déjà, tout mon soutien à cette femme et de manière générale à toutes les victimes de V, que ce soit des femmes, des hommes et des enfants. Et par pitié, mesdames, on le répétera jamais assez, n'invitez pas des hommes chez vous. Encore moins quand vous avez des enfants et encore moins quand c'est des dates tout frais, des réseaux sociaux. C'est la jungle. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que c'est la jungle? Vous dites de moi que je suis toujours négative, que je montre toujours le mal. Mais le mal est omniprésent dans ce monde. Pourquoi vous ne voulez pas le comprendre? C'est la jungle. Il faut avoir confiance en personne. Si des propres membres de votre famille peuvent vous faire du mal et ce genre de dinguerie, qu'est-ce que des inconnus vont avoir de la miséricorde envers vous? Par pitié, arrêtez d'être naïve et naïf. La naïveté est un luxe qu'on pouvait s'offrir en 2006, d'accord, quand le monde était encore un tant soit peu correct. Maintenant, on ne peut plus. C'est triste, mais c'est un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. Et oui, je vous vois venir, le croyant est naïf, tout à fait. De base, le croyant doit être de nature naïve. Il n'arrive pas à percevoir le mal, étant donné que ça ne lui traverse même pas l'esprit de le faire. Malheureusement, le mal est bel et bien réel. Et si vous avez des enfants particulièrement, votre naïveté peut avoir des séquelles irréversibles sur vos enfants. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. La réaction au problème n'est pas le problème. Je répète pour les gens au fond du bus, ta réaction au problème n'est pas le problème. Pour moi, les plus grands manipulateurs de ce monde, ce sont les gens qui te causent du tort. Tu réagis face à cette injustice et ils te font croire que c'est ta réaction le problème. Je vais prendre le cas par exemple d'une personne qui vous doit de l'argent. La personne ne prend aucune initiative pour vous rembourser. Elle vous en parle pas, elle vit sa best life, elle fait rien. Toi, tu prends l'initiative de réclamer ton argent et en fait, la personne va te faire comprendre que le fait que tu réclames ton dû, c'est un problème. Ou encore un cas qui arrive très souvent. Quelqu'un vous fait une réflexion qui vous a déplu. Soit ça vous a blessé, soit ça vous a vexé, soit vous avez pris ça pour un manque de respect, bref, peu importe. Du coup, vous faites preuve de votre mécontentement et la personne vous fait comprendre que votre réaction est problématique. Genre, ça va vous dire « Ouais, non mais t'exagères, c'est rien, je rigolais, t'as plombé l'ambiance. » Non, 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 non. C'est pas ma réaction le problème. C'est ce que tu as dit le problème. On va remettre les choses à leur place. Ou encore le cas classique, votre conjointe vous trompe, vous vous énervez et la personne ose se plaindre de votre hystérie. Non mais, vous vous moquez de qui? Et ça, malheureusement, les gens un petit peu faibles d'esprit, ils tombent dans ce piège de se dire que c'est eux le problème. Du coup, ils se mettent à culpabiliser d'avoir fait preuve de leur mécontentement ou d'avoir répondu à une injustice. Donc, je répète, la réaction à un problème n'est pas le problème. Le processus de tromperie est beaucoup trop complexe pour que ce soit qualifié d'erreur. Bonjour, excusez-moi. Les trompeurs et trompeuses, parce que oui, il y a énormément de femmes qui trompent leur conjoint, leur mari, ils aiment bien justifier leur infidélité sur le dos de l'erreur. Ils ont fait une erreur. Mais c'est pas vrai. Parce qu'une erreur, c'est une action qui est faite soit par manque d'attention, soit par manque de temps. Tu vois? T'es sur l'autoroute, tu t'es trompé de sortie par inadvertance, t'as fait une erreur. Tu t'es trompé dans ta compta parce que tu as fait ça à l'arrache, c'est une erreur, tu n'as pas eu assez de temps. Par contre, tromper quelqu'un, ça nécessite du temps et une concentration incroyable. Faut chercher la personne, faut la trouver, faut apprendre à faire connaissance, faut la mettre à l'aise et faut aller la voir. Et c'est le même principe si votre conjoint ou votre conjointe vous a trompé avec quelqu'un qui ou elle connaissait déjà, parce qu'il faut reprendre contact, il faut recréer du lien, etc., etc. C'est la même chose. Et ça, c'est pas un processus qui se fait en un jour ou en une semaine ou même en un mois. Ça frôle le plan quinquennal, tellement c'est long à faire. Donc que vous pardonniez la tromperie ou pas, c'est un autre débat, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, si vous pardonnez, ne mettez pas ça sur le dos d'une erreur. C'en était pas une. La personne, elle a fait ça sciemment et c'était totalement calculé et prémédité au centimètre près.
Oui, bonjour, vous pouvez m'expliquer pourquoi quand on lance un business, c'est toujours des inconnus qui nous soutiennent beaucoup plus que nos familles et nos proches? Pourquoi? Vraiment, si vous voulez voir qui sont vos amis, enfin plutôt vos ennemis, lancez un business. Vous allez voir le tri que ça fait. Dans vos amis, vous allez avoir ceux qui achètent rien, ceux qui te demandent gratuitement parce que justement t'es leur ami, et ceux qui font strictement rien, c'est-à-dire que même un j'aime, un partage, ils te le font pas. Par contre, ces mêmes amis, ils sont super méga investis dans la vie des gens qu'ils connaissent pas. Genre, c'est les premiers à souhaiter les anniversaires des célébrités sur Facebook, va comprendre. Alors que des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève qui te doivent strictement rien, ils te soutiennent beaucoup plus que tes proches. Ils sont là, ils achètent ce que tu fais, ils te demandent pas de tarifs, ils parlent de tes projets à leurs proches, ils distribuent tes produits. Ça, va falloir m'expliquer pourquoi c'est toujours des inconnus qui nous donnent plus de force. Donc vraiment, c'est triste à dire, mais quand vous lancez un business, ne partez pas du principe que vous allez avoir le soutien et les partages de vos proches, parce qu'il y a de grandes probabilités que ce soit pas le cas. Donc faites vos plans de votre côté et ne leur demandez rien. Parce que vraiment, si c'était vos amis qui voulaient votre bien, ils partageraient d'eux-mêmes. S'ils ne le font pas, je suis désolée, ce sont vos ennemis. Petit rappel, on découvre le vrai visage d'un homme uniquement quand il a de l'argent. Donc là, si t'es en couple ou marié avec un mec fauché ou ric-rac sur les bords, t'es en couple avec un personnage en cours de téléchargement. C'est pas son vrai visage. Attends qu'il soit à l'aise financièrement et là tu pourras estimer si oui ou non c'était l'homme idéal que tu pensais qu'il était. C'est qu'une question de temps. Attends. Petit message pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux. Sachez que le cyberharcèlement est quelque chose de réel. D'accord. Ça existe bel et bien, ça n'arrive pas qu'aux autres, et ce n'est pas une question de contenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous montrez sur les réseaux sociaux, quand bien même vous faites des recettes de cuisine, vous allez subir du cyberharcèlement. Donc si de base vous n'êtes pas un minimum fort d'esprit, je vous déconseille de vous lancer sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce que les gens peuvent très vite rentrer dans votre tête si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'avez pas confiance en vous, si de base vous êtes quelqu'un d'assez sensible, voilà, quand on vous fait une petite remarque, vous êtes vexé, vous êtes énervé. Si vous êtes de cette nature-là, ne vous lancez surtout pas sur les réseaux sociaux. En fait, à partir du moment où vous ne vous assumez pas, c'est-à-dire que vous n'assumez pas qui vous êtes, vos principes, vos valeurs, votre passé, ce que vous voulez, ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux parce que les gens vont toujours chercher à vous nuire d'une quelconque manière. Après, personnellement, je trouve que, alhamdoulilah, il y a beaucoup plus de bienveillance sur les réseaux sociaux que de malveillance. Mais si vous êtes sensible à la malveillance, ça va être compliqué pour vous, effectivement. Donc, c'est un message de prévention. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme qui a pour objectif de te nuire. Rien. En fait, les méthodes de nuisance de la part des hommes et des femmes, déjà, c'est pas les mêmes. Et du côté des hommes, pour le coup, c'est beaucoup plus raisonnable. Un homme, quand tu le blesses, la plupart du temps, il s'en va, il te laisse tranquille, fin. Ah non, une femme, elle veut te nuire jusqu'à... La preuve, tout ce qui est mal occulte, c'est à grande majorité, pour pas dire tout le temps, commandité par des femmes. Hein. Les hommes, ils vont pas voir ces charlatans, pour rester polis. C'est toujours des femmes, et toujours dans le but de nuire. Elles y vont pas pour être riches et célèbres. C'est toujours, je veux nuire à tel homme, je veux nuire à telle femme, je veux briser ce mariage. Mais vous vous rendez compte, subhanallah, comment ça a été banalisé, surtout chez les croyants. Risquer, enfin même pas perdre sa foi et éventuellement sa place au paradis pour nuire à quelqu'un. Mais ça va pas la tête, qu'Allah nous en préserve, amine. Et je vais prendre un exemple à plus petite échelle. Les coiffeuses. Combien de coiffeuses, elles vous ont massacré les cheveux parce qu'elles étaient jalouses de vous? Vous croyez que c'était un hasard si vous lui avez dit de couper les pointes et que vous vous êtes retrouvé avec une coupe au bol à la Tokyo de Casa de Papel? Ce n'était pas une erreur, le but était de nuire. Ouais, il me manque trop, j'arrive pas à continuer sans lui, j'ai envie de lui écrire. Mais qu'est-ce qui te manque? Les fleurs qu'il t'a jamais offertes? Les cadeaux qu'il t'a jamais offerts? L'amour qu'il t'a jamais donné, le respect qu'il t'a jamais donné, l'attention qu'il t'a jamais donné, la loyauté qu'il t'a jamais donné, qu'est-ce qui te manque? Le néant? T'es une amatrice du vide. Ressaisis-toi un peu. Je ne lève absolument pas mon verre à toutes ces femmes qui restent loyales et fidèles à des hommes qui ne leur donnent absolument pas l'heure, mais qui ont quand même un infime espoir au fond d'elles que ce monsieur leur donne l'heure lorsque ce dernier aura fini de butiner toutes les femmes de la planète. Félicitations, vous êtes les clowns de service que vous pensez être. Mon verre va rester statique, aussi statique que votre dignité. Les réseaux sociaux ont détruit la valeur et la sacralité des cagnottes. Oui, je suis malade, mais on va quand même parler de ça aujourd'hui.
De base, les cagnottes, c'est fait pour aider les nécessiteux dans le besoin avec un B majuscule, les gens qui galèrent à se nourrir, à se vêtir, à se loger, les peuples opprimés partout dans le monde, comme il y en a en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, etc. Non, maintenant les réseaux, ça fait des cagnottes pour s'acheter un ordinateur ou pour s'expatrier en Espagne. Je ne parle même pas de toutes les arnaques aux cagnottes qu'il y a eu. Moi, la première, maintenant, quand je vois une cagnotte, je me dis c'est une douille. Alors qu'il y a vraiment des gens qui font des cagnottes pour des bonnes causes, pour des gens vraiment dans le besoin. Mais tellement il y a eu de l'arnaque aux cagnottes, plus personne n'a envie de mettre de l'argent dans les cagnottes. Et que dire alors de ceux qui ouvrent des cagnottes pour partir en vacances? Mais vous vous moquez de qui? Et le pire, c'est qu'en vrai, on peut même pas blâmer ces gens qui ouvrent des cagnottes pour des futilités ou des projets personnels, parce que c'est le principe de l'offre et de la demande. S'ils font ça, c'est qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont leur donner de l'argent, tout simplement. Donc au fond, les deux sont responsables, les gens qui ouvrent des cagnottes inutilement et les gens qui donnent de l'argent à ces cagnottes inutiles. Donc en soi, on peut blâmer tout le monde et on peut blâmer personne. Il y a une fille qui m'a contactée sur Snap pour me demander si c'était obligatoire que son mari ait d'autres femmes au paradis parce qu'elle est jalouse et qu'elle ne veut pas qu'il en ait. Mais en fait, vous voulez vraiment pas lâcher le steak. Vous voulez qu'il vous gâche votre existence complète, votre vie terrestre et votre vie éternelle. C'est ça le thème. En fait, les femmes ne savent pas aimer avec dosage. C'est toujours dans l'excès. Une femme, quand elle est amoureuse d'un homme, c'est toujours de manière excessive. Elle sacrifie sa vie pour lui. S'il a besoin d'un rein, elle lui donne. Elle sacrifie sa santé physique, sa santé mentale, sa beauté, son temps, son argent. Elle perd de son aura, elle perd de sa lumière, elle perd de sa joie de vivre. Elle accepte des choses inacceptables. Elle accepte d'être rabaissée, humiliée, traitée comme un moins que rien. Elle est vraiment prisonnière de l'homme dont elle est amoureuse. Mais combien de femmes elles sont en dépression ou en HP à cause d'une rupture? Combien de femmes elles se sont quick à cause d'une rupture? Combien de femmes elles ont fait des trucs de fou, de sorcellerie parce que le mec qu'elles aiment, il s'est remarié? Hey, c'est un être humain, c'est tout, ni plus ni moins. C'est juste un être humain. Je lève mon verre à toutes ces femmes qui éduquent leurs enfants seuls parce que leur clodo-géniteur était là pour les faire, mais a soudainement disparu lorsqu'il fallait les élever. Vous êtes les reines du monde que vous pensez être, celle-ci, c'est pour vous. Et je déguste mon verre, on est équitable ici, aux papas qui font la même chose parce que leur maman est partie. Il y en a moins, certes, mais il y en a, même j'en connais personnellement. Donc, vous aussi, santé. Pour les gens qui ont regardé Gossip Girl, nous avons l'identité de Gossip Girl au bout des 5 premières minutes du premier épisode. C'est-à-dire qu'il nous a fallu 6 saisons pour comprendre quelque chose qui était évident dès le départ. Et c'est quand tu te refais la série que tu te dis... mais c'était évident dès le départ. Eh bien, il y a des gens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils te montrent dès le départ à qui tu as affaire. Il y a zéro subtilité, ils font même pas un petit peu semblant. Mais c'est toi qui décides de mettre des œillères sur tes yeux et de faire comme si tu n'avais rien vu. Et c'est quand tu te refais le film de votre relation que tu te dis, mais... en fait, c'était évident que ça allait pas marcher, étant donné qu'il y avait tous les red flags depuis le début. C'est la même chose. PS, c'est Dan, Gossip Girl. Bon, ce soir, on va parler d'un sujet qui touche malheureusement énormément de familles partout dans le monde. C'est l'inceste. Donc, qu'est-ce que l'inceste? Ce sont des attouchements, des relations intimes non consenties de la part d'un membre de votre famille. Donc, ça peut être le père, le frère, le grand-père, l'oncle, le cousin, etc. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et dont les gens ne prennent pas conscience jusqu'à ce que ça leur arrive. Alors, premier point, l'inceste touche absolument tout le monde. Ce n'est pas une question d'origine, de culture et encore moins de religion. Absolument tout le monde est concerné, et tant les petites filles que les petits garçons. Ne vous dites pas que parce que vous avez un fils, il va être plus en sécurité chez votre famille qu'une petite fille. C'est pas vrai. Et malheureusement, je vais pas dire que c'est l'acte en lui-même qui est banalisé, mais le fait de camoufler l'inceste, oui, c'est banalisé dans certaines cultures, il faut le dire. Et il y a deux manières de banaliser ça. La première, c'est qu'on ne croit pas l'enfant, d'accord? La parole de l'enfant n'est pas prise en compte parce que c'est pas possible, il a dû se tromper, c'est pas possible que l'oncle super sympa, il ait pu faire ça, ou que le cousin du bled, il ait fait ça. Non, mais c'est l'enfant qui exagère ou qui a dû délirer. Ou alors, quand on le croit, on préfère rien dire parce que c'est la honte et ça va faire des problèmes au sein de la famille.
Donc la première chose à faire, si vous avez subi ça, en premier point, c'est d'exposer la personne au sein de votre famille, d'accord? Parce que si elle l'a fait à vous, il y a de grandes chances qu'elle l'ait fait à d'autres gens de votre famille. Et si personne ne l'arrête, ça va continuer, elle va reproduire le schéma, d'accord? Vous dites pas oui, mais j'ai peur, imagine il lui arrive quelque chose, c'est pas votre business. Vraiment pas. N'ayez pas d'empathie envers ces gens-là. Deuxième point, arrêtez d'avoir honte. D'accord, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas à vous de ressentir de la honte. Vous n'avez strictement rien fait. Et troisième point, pour les personnes qui ont des enfants, déjà qu'Allah préserve vos enfants, Amine, et ne les laissez pas seuls avec un homme. Jamais. Il n'y a pas de cousin, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de père, il n'y a pas de grand-père. Il faut toujours qu'il y ait une tierce personne, d'accord? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Les enfants, c'est la plus grande, entre guillemets, tentation des dégénérés mentaux. Et ne vous dites pas que vous êtes exclus d'avoir des dégénérés dans votre famille, c'est pas vrai. Arrêtez de vous soucier de l'opinion de gens qui ne payent pas votre loyer. Va falloir les répéter combien de fois? Pas de pognon, pas d'opinion. T'as pas mon IBAN, je te banne. Oui, j'ose pas faire ça parce qu'imagine après les gens, ils vont dire ça ou ils vont penser ça. Allez, tu sais quoi, on va aller jusqu'au bout de ta pensée, ok? Imagine que tu fasses ce que t'as envie de faire et qu'effectivement, ces gens-là pensent ça de toi. Et alors? Le soleil va s'arrêter de briller, le Dajjal va annuler ses plans, il va pas venir. Il va se passer quoi concrètement parlant? Quelle sentence va s'abattre sur l'humanité ou ne serait-ce que sur ta propre personne si telle ou telle personne pense quelque chose de toi? À la limite, le regard des parents, c'est le seul que je peux comprendre. Mais généralement, vous avez peur de faire quelque chose vis-à-vis du regard de gens que vous aimez pas, qui vous aiment pas, et vous savez pertinemment qu'ils vous aiment pas. Donc encore une fois, c'est quoi l'objectif? What is the purpose? Donc si ce que tu as envie de faire ne nuit à personne et que le Seigneur ne l'a pas interdit, bah fais-le. Tu vas te priver de faire quelque chose qui va peut-être éventuellement payer tes factures pour le regard de gens qui ne payent pas tes factures? Mais ça va pas. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui fréquentent des hommes, vous savez, qui leur disent de surtout dire à personne qu'ils sont ensemble parce que voilà, les jaloux, les haters, vivons heureux, vivons cachés, le mec il est recherché dans tout Marseille, enfin bref, leur truc là. Mesdames, quand Chang il a su que Mulan c'était la femme de sa vie, il a officialisé ça devant toute la Chine. Jusqu'à Mouchou, il allait réveiller les morts. Vous voyez où je veux en venir ou toujours pas? Une des pires choses à faire, tant pour les hommes que les femmes, c'est de laisser sous-entendre à une personne ou de lui dire de manière explicite, et ça c'est le Graal, que vous allez l'attendre. Votre attention est bonne quand vous dites ça, mais la compréhension de cette information va vous coûter très très cher. En disant à quelqu'un que vous allez l'attendre, vous pensez que la personne va percevoir ça comme une preuve d'amour de votre part, une preuve de respect, une preuve de loyauté, que la personne va se dire « Waouh, mais j'en ai de la chance d'avoir cette personne dans ma vie, je vais prendre soin d'elle, elle est prête à m'attendre coûte que coûte. » Pas du tout, vous venez de donner littéralement carte blanche à cette personne pour faire tout ce qu'elle veut. Pendant que vous adaptez l'intégralité de votre vie à une éventualité, l'éventualité que cette personne vous calcule enfin, vous ne parlez à personne au cas où cette personne vous calcule un jour, eh bien cette personne, elle calcule l'intégralité de la planète avec comme dernière éventualité de vous calculer vous. Et c'est de votre faute parce que vous leur avez donné la permission en leur disant que vous alliez les attendre. Dire à quelqu'un que vous allez l'attendre, c'est littéralement lui dire « Fais tout ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, et si tu en as envie, quand tu auras fini à la fin, je suis là. » Si la personne ne revient pas, c'est qu'elle estime avoir trouvé mieux que vous. Et si elle revient, c'est que soit ses plans ont échoué avec les personnes qu'elle voulait, soit qu'elle estime ne pas avoir trouvé mieux que vous. Maintenant, c'est qu'une question de conscience. Est-ce que vous pouvez vivre avec quelqu'un tout en sachant que cette personne a cherché, pendant très longtemps ou non, mieux que vous? C'est qu'une question de conscience. J'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi il ne faut jamais dire son salaire à un homme, parce que si vous gagnez plus que lui, vous allez devenir son ennemi public numéro 1. Et puis je suis tombée sur un live d'un homme qui raconte son date avec une femme qui gagne plus que lui. Je vous laisse écouter, bonne écoute. Je vous explique. Elle a eu son travail parce que, on va pas se mytho, parce qu'elle est belle et elle a des atouts. Donc voilà, elle a un poste dans une assurance, elle est standardiste dans un bureau et elle prend 3000 balles. Donc voilà quoi, je la suspecte même de
peut-être d'offrir plus de services à son patron, mais bon, passons. En plus, quand je l'invite pour date, eh bah, c'est moi qui dois casquer, quoi. Après qu'elle m'a dit fièrement que gagner 3000 et patati et patata. Et en plus, elle gagne 3300, les gars. Là, je suis un malchanceux, le mec. Non, mais t'as pas casqué. Tu as pas fait. Non, je me suis levé. Ah bah non. Je lui ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, j'ai oublié mon portefeuille, il est dans la voiture, j'arrive tout de suite. Eh, J'ai dit, ah, pas de problème. Racontez pas vos traumatismes aux gens. Racontez pas vos traumas, racontez pas vos blessures. Ne dites rien. Tu veux te confier, tu prends ton tapis, front au sol, tu te confies au Seigneur, ou alors t'écris dans un petit cahier. Hé, vous savez les gens à l'ancienne là qui tenaient des journaux intimes, c'était des visionnaires. Hein. Moi je les voyais comme des gens bizarres, mais ils avaient tout compris. Et racontez-les encore moins à un homme, parce que sur le coup, il va faire semblant de faire preuve de compassion envers vous. Limite même, il va pleurer avec vous. Attends que vous vous disputiez. Attends que vous vous disputiez, attends que tu veuilles le quitter. Regarde bien comme tout ce que tu lui as dit. Tu te rappelles quand tu lui as balancé tous tes traumas, qu'il était là, il faisait semblant de t'écouter, il faisait semblant d'être triste avec toi carrément. Regarde bien comme tout ce que tu lui as dit, ça va ressortir comme du vomi. Alors c'est pas mon contenu habituel, mais ceci est un message de prévention. Ne faites pas comme Lauriana de la team Nasdaq qui hier s'est mise à moitié nue en maillot de bain devant 4 millions de personnes, car son copain, Baby Daddy, peu importe, l'a traité de paix, et donc elle a décidé de prendre cette initiative. Vu qu'il l'a traité de paix, elle a dit mot pour mot, bah comme ça au moins il va voir ce que c'est qu'une paix. Faut surtout pas faire ça. Ne vous exposez pas dénudé sur les réseaux sociaux pour une quelconque raison déjà de base, et particulièrement pour énerver, rendre jaloux, mettre la rage à un homme. Déjà ça ne marche absolument pas, vous le dégoûtez plus qu'autre chose, d'accord, sachez-le. Et en plus de ça, Internet n'oublie rien. Votre corps est précieux, il ne doit pas être visible à la vue de tous, hommes comme femmes, et particulièrement devant 4 millions de personnes comme Nasdaq. Mais voilà, ne faites pas ça au cas où il y a des femmes qui avaient l'idée de se poster à moitié nues sur les réseaux pour rendre jaloux leur crush ou leur copain ou ce que tu veux. Ne faites pas ça. Petite parenthèse pour les musulmans, je rappelle que le premier châtiment fait aux hommes a été de dévoiler leur nudité. Quand Adam et Ève ont désobéi, la première chose que le Seigneur a fait, c'est d'exposer leur nudité. Donc non, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas à la mode, ce n'est pas une bonne chose d'exposer son corps, sachant que de base, c'est une punition. Bien entendu, ce message s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais généralement, c'est plus un truc de femme, de vouloir un peu rendre jaloux son copain, son mari, ce que tu veux, en s'affichant sur les réseaux sociaux. Ne faites pas ça, c'est dévalorisant et c'est exclusivement dévalorisant pour vous. Mesdames, je vous conseille vraiment pas de la ramener concernant Anne et son faux Brad Pitt, parce que vous êtes très mal placés pour donner des leçons de lucidité et de discernement. Ok, Anne, elle s'est fait avoir par de l'intelligence artificielle, qui plus est très mal faite, mais vous, c'était par des paroles artificielles, qui plus est très mal faites aussi. Ok, Anne, c'est exagéré parce que c'est Brad Pitt, on est d'accord là-dessus, mais en soi, le processus d'entourloupe pour arriver à ses fins reste le même, c'est-à-dire que le brouteur de Anne, il s'est servi de ChatGPT pour lui soutirer 800 000 €, toi, ton vieux mec, il t'a soutiré ta petite culotte à coup de je t'aime, t'es trop belle, t'es la femme de ma vie. Donc oui, l'ampleur n'est pas la même, mais le procédé reste le même. Anne, elle est en dépression parce qu'elle a découvert. Toi, t'es en dépression parce que tu t'es découverte. Donc encore une fois, la ramenez pas trop, jugez pas. Je défends pas Anne, je dis juste que la naïveté concernant les hommes, qu'elle soit à petite ou grande échelle, ça fait toujours des dégâts. Donc vraiment, mesdames, les grandes différences entre l'histoire de Anne et les vôtres, mis à part le protagoniste, bon déjà c'est la garniture du compte en banque, d'accord? Anne a les moyens, et c'est que Anne, elle aime les blancs aux yeux bleus. Vous êtes pas dans cet état à cause d'un blanc aux yeux bleus et vous le savez très bien. Aujourd'hui, c'est pas rappel du jour, mais rappel d'une vie entière. Pardonner ne veut pas dire reprendre. Je m'explique. Pardonner, ça veut dire je suis en paix avec moi-même par rapport à toi et ce que tu m'as fait. Donc, je n'ai plus de haine contre toi. Je ne vais pas t'envoyer l'équipe de sicarios mexicains que tu mérites. Et je ne te tiendrai pas compte de ce que tu m'as fait le jour du jugement. Voilà. C'est ça, pardonner. Ça s'arrête là. C'est pas je te réouvre les portes de ma vie encore une fois pour que tu me réentubes encore une fois. Ça, c'est pas pardonner, c'est être le clown de service. Au revoir. Pas d'argent, pas d'enfant. On va le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas d'enfant.
Dans ma vidéo sur les enfants la dernière fois, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, faire des enfants, c'est pas réservé qu'aux riches. Si, c'est un truc de riche de faire des enfants. Alors on va remettre la définition de richesse au clair. Un riche, c'est quelqu'un qui fait ses courses à n'importe quel jour du mois sans problème. D'accord? C'est-à-dire que son frigo est vide, que ce soit le 6, le 19 ou le 27, il est apte à aller faire un caddie de course. C'est ça un riche. Vous, quand vous dites riche, c'est les célébrités, tout ça. Non, ça c'est des gens fortunés. Donc oui, il n'y a pas besoin d'être fortuné pour faire des enfants, encore heureux. Par contre, si, il y a besoin d'être riche pour faire des enfants. Si. Et moi, je parle de la préconception de l'enfant, pas une fois qu'il est là. Voilà, les galères financières, ça arrive à tout le monde. Hein. La vie, c'est que des imprévus. Je parle pas de ça. Je parle de la préconception de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est pas encore là. T'as 4 € sur ton compte et tu te dis, oh bah tiens, pourquoi pas, j'ai envie de faire un enfant. Non, tu annules le plan. Déjà, moi, je vais même aller plus loin. Quand t'as pas d'argent, tu renonces au plaisir de la chair. Hein. Je suis désolée. Hein. Pense déjà à renflouer les caisses. Ensuite, tu penseras à te faire renflouer toi. Donc si t'arrives déjà pas à te nourrir toi et que le bébé il est même pas encore en route, que t'as déjà les mots CAF et assistante sociale dans la tête, tu annules, remonte ta braguette. Vous savez que je me mange une sauce internationale concernant ma vidéo sur les enfants quand j'ai dit ne faites pas d'enfants si vous n'avez pas d'argent, sachant que dans la vidéo j'ai bien précisé les enfants qui ne sont pas encore là ni même encore en route. Je parle de la personne quand elle veut prendre la décision de faire un enfant et que j'ai bien précisé le degré de richesse qu'il fallait avoir, à savoir être apte financièrement à remplir son frigo. Waouh, j'ai vraiment dit un truc de fou. Et le pire, hein, c'est que c'est des musulmans qui me mettent dans la sauce. Jusqu'à ça me sort de l'islam, oui, t'es mécréante, t'as pas confiance en Allah, t'as pas de tawakkul. Mais excusez-moi, le tawakkul, c'est placer sa confiance en Allah et faire les causes, d'accord? C'est pas accoucher et attendre qu'une pie vienne te déposer un sac d'oseille devant ton lit d'hôpital. Ce n'est pas ça le tawakkul. Donc je n'ai rien dit d'extraordinaire en disant, si tu n'as pas les moyens financiers de te nourrir toi, pourquoi tu veux mettre un enfant au monde qui va vivre la misère avec toi, sachant que le Seigneur de l'univers lui-même a dit qu'un enfant doit être nourri et vêtu de manière convenable de par son père. Je n'ai rien inventé, donc en quoi mes propos ne sont pas cohérents avec l'islam? Un enfant a des droits. Moi, c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que maintenant j'ai l'impression la majorité des gens, ils veulent faire des enfants pour voir ce qu'ils peuvent tirer d'eux. Oui, on fait des enfants pour plus tard quand on sera vieux, on fait des enfants parce que ça peut être une porte de miséricorde. Oui, non mais un enfant, c'est pas censé être un garant pour toi. Si tu veux mettre un enfant au monde, la relation ne va que dans un sens. Un enfant ne vous doit rien. D'accord? Donc si vous mettez un enfant au monde dans le but déjà de tirer profit de lui, ça commence déjà mal. On met pas un enfant au monde pour lui donner la vie, mais lui donner une bonne vie. D'accord? L'enfance, c'est le seul stade de la vie entière où on doit que kiffer, c'est tout. Les problèmes, ils auront le temps d'arriver une fois adultes, mais un enfant ne doit pas être éprouvé d'une quelconque manière. On n'a pas parlé d'une richesse extrême d'aller en vacances tous les 2 mois, c'est juste le minimum syndical. Un enfant, il a le gîte et le couvert de manière non négociable, tout simplement. Il y a un enfant de 7 ans qui s'est fait V dans les toilettes de Auchan par le compagnon de sa mère, et hier, c'était un bébé de 18 mois qui s'est fait V à la crèche. Non, là, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir, il n'y a rien. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre. On ne laisse pas un enfant seul avec un adulte, quel qu'il soit, et particulièrement quand c'est un homme, puisque 95% de ce genre de choses sont commises par des hommes. Il y a 5% de femmes, oui, mais 95% c'est des hommes. Il n'y a aucun bon soupçon à avoir quand ça touche les enfants. Tout le monde est éligible à vouloir leur faire du mal. Ne vous dites surtout pas non mais c'est pas possible, lui je le connais, elle je la connais. Pas du tout. Et petite fille comme petit garçon. Ne vous dites pas que parce que vous avez un fils, il est plus en sécurité. Pas du tout. Et particulièrement les mères célibataires, je m'adresse à vous, vous êtes la proie des prédateurs. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, ne leur montrez pas vos enfants. Déjà, pourquoi vous dites que vous avez des enfants? Il y en a sur des sites internet, vous mettez oui, divorcé, 4 enfants, 9 ans, 6 ans. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Il y a des hommes, ils vous datent juste parce que vous avez des enfants. Hein. Ils en ont rien à faire de vous, ils veulent vos enfants. Et c'est la même chose pour les institutions, les crèches, les colonies de vacances. Et les colonies de vacances, c'est un nid à pédos, d'accord? Sur 10 animateurs, t'en as 8 qui sont venus dans un but très précis. Et là, vous allez dire, oui, mais dans ce cas, on fait plus rien avec les enfants. Ben en fait, si, tu peux, mais il faut toujours que tu sois avec eux, il faut toujours que tu aies un œil sur eux. C'est tout, tu laisses pas ton enfant comme ça dans la jungle avec un adulte, jamais de la vie. Les enfants, c'est le marché le plus lucratif au monde. Oui, et vous avez très bien compris dans quel sens. Il y a des gens dont c'est le métier de vous voler vos enfants. Parce qu'il y a des gens qui payent très très cher pour avoir accès à vos enfants.
Donc les gens à qui vous leur donnez accès gratuitement à vos enfants, vous croyez qu'ils vont se priver? Écoutez, je vous invite fortement à regarder le film The Sound of Freedom, disponible sur Amazon Prime à 1,50 €, d'accord? Et ensuite, vous allez voir, c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie, vous allez voir que vous n'allez plus jamais laisser vos enfants seuls à qui que ce soit. Pourquoi je ne veux pas d'enfant? La question à $1 million. Déjà, quand quelqu'un vous dit qu'il veut pas d'enfant, arrêtez de lui dire oui, tu vas changer d'avis, t'es jeune. Je sais pas quel âge vous me donnez, mais je suis née au XXe siècle. Hein. J'ai connu la tectonique et MCM Pop, donc un peu de respect pour vos ancêtres, merci. Donc pourquoi je veux pas d'enfant? Numéro 1, je refuse catégoriquement d'être liée à vie avec un homme quel qu'il soit. Rien que d'avoir dit ça à voix haute, j'ai un début de main moite, ça me dégoûte. Numéro 2, parce que je connais Carl Zero, voilà. Une fois que tu connais Carl Zero, ta vision du monde et des enfants n'est plus du tout la même. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Carl Zero, je vous invite à aller le suivre. C'est un homme extraordinaire. Big up à Carl Zero. Troisième point, parce que j'ai vu à quoi ressemblait un placenta. Donc moi, je dois accoucher d'un enfant et d'un gigot d'agneau en prime. Oui, d'accord, compte là-dessus. Et quatrième point, et c'est même le plus important, c'est un trop grand dépôt. C'est un trop grand dépôt, j'aurais trop peur d'en faire quelqu'un de mauvais ou qu'il lui arrive quelque chose. Et puis vous savez, moi, une de mes séries préférées, c'est Dexter. Hein. Donc si demain mon mioche, il vient me dire, maman, quelqu'un m'a fait du mal, je connais les coins et recoins de Miami pour dissimuler des cadavres. Donc non merci, flemme de finir en prison bêtement. Voilà. Mais merci à toutes les femmes qui procréent, merci de garder l'espèce humaine en vie, vous êtes... Je viens de voir une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Moi, vous allez déjà connaître mon point de vue au vu de la vidéo. Mais dites-moi ce que vous en pensez, venez, on interagit là-dessus. À ma copine pour acheter à manger pour mon fils, écoutez ses propos. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée, vraiment, je peux pas. Non. Mais je te demande juste 10 €. Et alors La fin du mois. Mais moi aussi, j'ai besoin des 10 € pour mes enfants. C'est ça qu'en fait, il faut que tu comprennes. J'ai pas à nourrir, moi, ton gamin. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais faire comment, moi? Mais est-ce que ça, c'est mon dos? Non, en vrai, est-ce que ça, c'est mon dos? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est amis. Oui, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas à nourrir ton gosse, en fait, tu vois. Moi, je bosse, tu vois. Mais ça va, c'est 10 €, je te les rends le 5 quand je touche mon RSA. Non. Non, moi, je travaille, tu mais comprends? vas-y, t'es ma pote ou t'es Et pas alors? ma pote, en fait? Et alors? Donc ça veut dire qu'en fait, tous nos amis, on doit prendre leur malheur sur le dos? Mais 10 €, c'est pas la fin du monde. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, je peux pas, c'est mort. Pourquoi tu vas pas travailler? Je sais pas, fais quelque chose. Mais je fais comment avec mes gosses? Je peux pas garder mes gosses, aller travailler, je peux pas tout faire, en fait. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, ça, c'est pas mon problème, en fait. Remettez à la mode les hommes manuels. Remettez à la mode les plombiers, les peintres, les paysagistes. C'est de eux dont le peuple a besoin. Parce que vos mecs qui bossent dans des assurances et qui font de la crypto mais qui savent pas changer une ampoule, ça va 5 minutes. Non seulement ces hommes-là, ils sont utiles et ils sont fidèles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de vous tromper. Ils sont sur des chantiers toute la journée. Ils rentrent, ils sont KO, ils ont des crevasses aux doigts, ils fouettent la mort. Ils n'ont pas le temps qu'on les calcule et ils n'ont pas le temps de calculer personne. Eux, ils font maison, travail, travail, maison. Dans Desperate Housewives, le seul qui n'a pas trompé sa femme, c'est Mike. Hein. Il n'y a que Mike le plombier qui n'a pas trompé sa femme. Tous les autres, ils ont trompé leur femme. Alors, je crois que Gilles est le frère de Jérôme. Parce que je viens de tomber sur une vidéo de Jérôme. C'est une pépite. Écoutez, vu que quand moi, ça sort de ma bouche, on me dit que je mens, que je généralise, que je suis une féministe, blablabla. Regardez le commentaire et écoutez la vidéo. J'ai fait des enfants et créé une famille parce que ma femme avalait et qu'elle donnait la cuisse. Je ne me suis pas mis avec une femme parce qu'elle savait faire du shopping ou qu'elle savait faire le linge. Ou parce qu'elle aime bien faire du commérage sur ses collègues de travail ou sur la famille ou sur quoi que ce soit. Ou regarder Friends à la télé. Et pire, si elle arrête de donner la cuisse, bah moi je divorce et je prends une autre femme qui donne la cuisse. Mais attendez les commentaires. C'est parti. Bravo, enfin une vraie analyse. Claire, un bonhomme logique. Au moins, tu as une bonne raison. T'as bien raison, mon Jérôme. Mais il a raison. Quelle excellente analyse. Très pertinent. T'as tout dit. Un alpha. Réel. Propre. Waouh. Et moi, quand je dis que ces créatures n'en veulent qu'à votre pistil, on me dit que je suis folle. Blablabla. D'accord.
Alors, concernant la vidéo de la dame d'hier qui demande 10 € à sa copine et qui lui dit non, je tiens à préciser que j'ai partagé cette vidéo parce que c'est justement la demandeuse d'argent qui a posté cette vidéo dans le but qu'on soit stupéfait de la réponse négative de sa copine. Si ça avait été l'inverse, à savoir celle à qui on demande qui aurait posté cette vidéo, non seulement je l'aurais pas republiée et j'aurais commenté, j'aurais dit de supprimer. Donc déjà, ça fait toute la différence de la vidéo. Premier point. Ensuite, moi, je suis totalement du côté de la copine qui a dit non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle a dit poliment « je suis désolée, je ne peux pas », bah en fait, la suite de la conversation n'aurait même pas dû exister. Quand tu demandes un service quel qu'il soit et que la personne te dit non, tu t'arrêtes là. Tu n'essaies pas de savoir pourquoi, mais s'il te plaît, mais vas-y, mais comment je vais faire? Non, la personne t'a dit non, fin. Et là, c'est encore pire parce qu'elle a voulu faire culpabiliser sa copine. Oui, comment je vais faire? C'est que 10 €. Moi, c'est le que 10 € qui m'a tendu. Le comment je vais faire. Non. La personne t'a dit non, ça s'arrête là. C'est pour ça, dans les commentaires, j'ai bien observé de quel team vous étiez. Mais vous vous êtes fait berner. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 3 jours. La réaction au problème n'est pas le problème. Je ne vais pas parler du fait que cette femme est au RSA, d'accord? Être au RSA n'est peut-être pas un choix, mais faire des enfants au RSA est un choix. Et encore une fois, la copine n'a rien à se reprocher. Elle a dit une fois poliment, je suis désolée, je ne peux pas, j'en ai besoin pour mes enfants. À partir de là, tu n'as rien à dire. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer quand je vois ce genre de commentaires, parce qu'à vous entendre, on dirait que vos mères et grand-mères étaient consentantes pour ce genre de vie. Elles n'ont pas eu le choix, c'est parce que vos grands-pères et vos pères n'ont pas fait le job. Arrêtez de glorifier la souffrance de vos ancêtres. Ils souffraient. Vos grands-mères étaient dans la souffrance, d'accord? C'est pour ça qu'elles avaient des cheveux blancs à 40 ans et qu'elles ont eu des problèmes de santé toute leur vie. Pareil pour vos mères. Il n'y a aucune femme sur cette terre qui prend l'initiative alors qu'elle est mariée de s'occuper seule de ses enfants. C'est juste que leur père, leur géniteur ne faisait pas le travail. Franchement, mesdames, en 2024, le meilleur compliment qu'un homme puisse vous faire, c'est de vous dire que vous n'êtes pas mariable. Ah, c'est sincère, je pense chaque mot que je dis. Parce que quand tu vois comment la majorité traite leurs femmes, excuse-moi, mais c'est pour aller où? Excuse-moi, Harry, tu es en train de me dire que je ne suis pas éligible à la dépression, aux tromperies, aux 50-50, aux V psychologiques et physiques, au manque de respect et de manière générale à la vie de merde que tu comptais m'offrir? C'est vos femmes qui appellent Ranel et Loubna, hein. C'est pas nous les célibataires tranquilles dans notre coin. Hein. Donc mesdames, ne le prenez surtout pas mal. T'es pas mariable, en 2024, ça veut dire je ne peux pas me marier avec toi car je sais d'ores et déjà que je ne pourrai pas te manipuler à ma guise, ce qui risque d'être problématique étant donné que mon projet Mbappé avec toi, c'était de t'anéantir ta vie afin que tu sois entièrement et exclusivement au service de la mienne. Voilà. Ça veut dire ça, t'es pas mariable aujourd'hui. Donc franchement, mesdames, la prochaine fois qu'un homme vous dit ça, eh ben vous lui dites merci. Alors il y a quelque chose qu'on me reproche beaucoup, c'est qu'on me dit que je parle pas assez des gens bien et que je pointe particulièrement les hommes mauvais. Mais en fait, vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que les gens bien, ils n'ont pas besoin de gratitude. Les gens bien, ils sont dans leur coin, ils font chier personne. Le monde n'est pas dans l'état pitoyable dans lequel il est à cause des gens bien. Tu vois, il n'y a pas des millions d'enfants qui disparaissent chaque année à cause des gens bien. Il n'y a pas des femmes qui sont traumatisées à cause des gens bien. Il n'y a pas même des adultes, hein, des hommes qui sont traumatisés à cause des gens bien. Il n'y a pas des animaux qui sont abandonnés au bord de la route à cause des gens bien. Il n'y a pas la corruption sur terre à cause des gens bien. Les gens bien, ils sont occupés avec des gens bien dans leur coin. Ils font chier personne. Et il s'avère, messieurs, que je vous pointe du doigt tout simplement parce que la majorité des nuisibles est concentrée chez vous. Il y a des femmes pas bien sur Terre, bien sûr, il y en a plein. Mais la majorité des nuisibles, 95%, c'est vous. Les problèmes de ce monde, c'est vous. Les abus, c'est vous. Les V, c'est vous. Les V psychologiques et physiques, c'est vous. La corruption, c'est vous. L'abus de pouvoir, c'est vous. Donc c'est normal que je parle de vous. Tu prends 1000 traumatisés de la vie. S'il y en a 2, c'est à cause d'une femme, c'est un exploit. Alors oui, je vous l'accorde, de base, mon contenu, c'est pas censé être moi qui le fais, c'est censé être vous, messieurs. Mais vu que vous préférez faire des lives pendant 4 heures pour savoir si une femme qui met des claquettes Hermès est mariable, bah du coup, après, vous avez plus d'énergie pour les vrais combats. Cet homme dont t'as fait ton premier choix, il a fait de toi son dernier. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que t'as fait de lui son premier choix. Il sait que tu l'aimes.
Il sait que tu es en train de l'attendre. Il sait que tu recales tout le monde pour lui. Il sait que tu penses tout le temps à lui. Il sait que tu es en train de faire un plan quinquennal dans ta tête pour votre avenir. Il le sait tout ça. C'est pour ça qu'il te donne pas l'heure et c'est pour ça qu'il se permet de parler à plein de femmes et de fréquenter plein de femmes, que tu sois au courant ou non, parce qu'il sait que même si demain ça marche pas avec aucune d'entre elles, toi t'es là à l'attendre. Et le pire, c'est que tu es en train de vouer l'intégralité de ta vie à cet homme alors qu'il t'a strictement rien promis. Tu es en train de le vouer la loyauté et la fidélité d'une épouse alors qu'il a strictement rien fait pour toi. Donc pourquoi tu veux qu'il se casse la tête à faire quelque chose pour toi, sachant que quand il fait rien, tu es déjà là à l'attendre. Par contre, là où c'est un petit vicieux, c'est qu'il va jamais te dire de lâcher l'affaire. Il veut quand même que tu restes. Quand bien même t'es son dernier choix, il veut que tu restes. Et pour ça, du coup, il entretient ta désillusion. Tu vois, il fait des choses minimes, basiques, mais il sait que toi, ça te suffit. Tu vois, il regarde ta story de temps en temps, il like un de tes posts, allez, il t'écrit de temps en temps. Il sait que, tiens, ça te suffit, toi. Les petites miettes, ça te suffit. Il veut pas que tu bouges quand même pour son ego, mais tu ne seras jamais son premier choix. Ça m'énerve les gens qui se sentent dépassés alors qu'elles ont qu'un enfant. On a 5 enfants à gérer, les grands-parents sont absents, mais on arrive à les aimer, les éduquer, passer du temps de qualité avec eux, aller les amener à l'école, aller les récupérer. On arrive aussi à faire du business à côté et on arrive aussi à prendre du temps avec mon mari, surtout le soir quand nos enfants sont au lit. Donc je n'arrive pas à comprendre les gens qui se sentent dépassés alors qu'elles ont qu'un enfant. Je pense qu'elles s'y prennent vraiment de la mauvaise des façons. Ça m'énerve. Donc, si déjà les parents qui ont un enfant n'ont pas le droit de se sentir dépassés, ça veut dire les gens qui n'ont pas d'enfant, hashtag moi, on n'a pas le droit à la parole, quoi, en fait. Ok. Et au passage, cette comparaison parentale est de très mauvais goût. C'est pas parce que tu as 5 enfants ou 8 ou 15 que tu es plus éligible à te sentir dépassé que des parents qui en ont qu'un seul. Parce que oui, un enfant, c'est des sacrifices, c'est de l'énergie, c'est du sommeil en moins, c'est des nuits de sacrifiées. Donc je comprends totalement les parents qui se sentent dépassés par la vie avec un seul enfant, sachant que moi, j'ai même pas d'enfant et que je me sens déjà dépassée par la vie. Vous êtes responsable de vos enfants et de la tournure que prennent vos enfants. Oui, oui. Je vois beaucoup de parents qui essaient de se dédouaner de la mauvaise tournure que prennent leurs enfants, que ce soit en accusant la génération tout entière, les fréquentations, l'environnement, les chanteurs, les influenceurs et j'en passe. Ce n'est pas vrai. La responsabilité, le dépôt vous est confié à vous. Donc si à 9 ans, ton enfant il connaît l'album de Gazo par cœur, c'est exclusivement de la faute de ses parents. Je vais prendre l'exemple de jeunes garçons, d'ados, etc. qui vivent dans des quartiers vraiment ghetto. Il y a des pointes partout, ça se cache pas, c'est la jungle. Eh ben, c'est pas pour autant que tous les jeunes hommes qui vivent dans ces quartiers-là vont finir dealers. Pas du tout. Il y en a, ils vont faire de très grandes études. Il y en a, ils vont avoir un job plus que respectable. Pourquoi? Parce que l'éducation des parents a contre-attaqué le mauvais environnement. Ça, c'est comme les parents qui se plaignent que leurs enfants soient toujours dehors. Mais la question, c'est pas pourquoi il est toujours dehors, c'est pourquoi son foyer, lui, est tellement anxiogène qu'il ne veut pas y rester. S'il est tout le temps dehors, c'est que dehors, il trouve une paix qu'il n'a pas chez lui. C'est qu'il trouve des gens à l'écoute à l'extérieur qu'il ne trouve pas forcément chez lui. C'est qu'il trouve des gens à l'extérieur qui se soucient de lui qu'il ne trouve pas forcément chez lui, à qui il peut se confier sans peur ni jugement qu'il ne trouve pas forcément chez lui. C'est ça la vraie question. Donc non, l'extérieur n'est pas responsable de l'éducation de vos enfants. L'humanité ne vous doit rien, d'accord? C'est comme en ce moment, je vois, il y a une trend là, ça dit que Nasdaq est responsable de la dépravation des enfants. Mais Nasdaq, il vous doit rien du tout. C'est de votre faute si vos enfants, ils ont accès à la story de Nasdaq. Vous, grand gaillard vacciné que vous regardiez les stories de Nasdaq, oui, mais si vos enfants, ils regardent Nasdaq, c'est de votre faute à vous.